Salut tout le monde et bienvenue dans mon potager confiné épisode 8. Aujourd'hui ça fait à peu près 45 jours qu'on est confiné, donc à peu près 45 jours que je suis parti de la friche pour lancer ce potager à visée productive et que je filme du coup toutes les étapes de mise en œuvre pour partager cette expérience là que je trouve intéressante, partir de zéro pour lancer un potager productif à visée d'autonomie alimentaire un maximum en légumes. J'ai bien conscience que je ne vais pas me nourrir en céréales via ce potager là parce que j'en cultive pas et il faut une sacrée surface pour partir sur cette logique là. Mais voilà, je lance un potager diversifié avec des aromates, des légumes racines, des légumes feuilles, des légumes fruits, plein de choses. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit tour du potager pour voir ce qu'il en est après cette période-là d'un peu plus de 40 jours et de passer à la phase de transplantation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, au programme, je vais transplanter des tomates, des aubergines, des poivrons, des salades, des choux chinois et des choux cabus rouges. Et je vais filmer toutes ces étapes-là pour vous expliquer pourquoi je transplante ceci dans la paille et pourquoi ceci je ne le transplante pas dans la paille. Ou comment je vais transplanter mes tomates parce qu'il y a différentes étapes que je mets en œuvre. Après c'est juste un partage de mes pratiques, c'est pas du tout une vérité absolue, c'est pas du tout le but. C'est vraiment d'aider chacun dans son avancement, dans son potager. Et je suis vraiment super content parce que je vois que pas mal d'amis et même de personnes que je connais pas se sont mises à lancer leur potager à la suite de ces vidéos et que ça les aide, et ben ça me fait super plaisir. Et sans transition, je vais passer à l'action. Et c'est parti pour le petit tour de potager. Alors là, on avait dans cet espace spirale paillé, j'avais mis en place des aromatiques. J'ai du thym, de la verveine citronnée, de l'origan, de la sauge, il y a pas mal de choses. Ça commence à bien s'implanter et ça pousse. Là, sur ce petit espace là aussi, j'ai semé pas mal de tournesol que j'avais et des différentes variétés de maïs. Des graines que j'ai récoltées de l'année précédente aussi parce que j'aime bien m'amuser à faire ça. Après là j'ai mon petit espace fleurs avec différentes choses et notamment en plus de la rhubarbe là, qui a été implantée qui se développe pas mal. Et si je continue d'avancer, là j'ai un espace fraise. Donc ça c'est ce qui restait de l'espace enfriché une fois qu'on l'a nettoyé. Ça ressemble à ça. Voilà, et je commence déjà à récolter des fraises, j'en ai implanté d'autres. Là, voilà, j'ai des pois gourmands qui se sont fait bouffer, qui, qui du coup vont rien me donner. Mais juste à côté, mes deux planches avec deux rangs de fèves se développent bien, donc je vais pouvoir manger des fèves bientôt. Là, j'ai ma planche de haricots verts que j'ai ressemée la semaine dernière, voire je vous renvoie à l'épisode 7 et ça commence déjà à germer. Là, j'ai une planche de betterave qui se développe bien et ça, j'ai semé ça il y a presque un mois. Là j'ai des épinards qui se développent pas mal et je vais transplanter là-dedans des salades. Là j'ai mon mesclin que j'ai commencé à récolter, que je commence à manger avec de la mizouna, ça, de la mizouna et de la moutarde, différentes variétés de moutarde. J'ai deux variétés de moutarde, de la golden frill là, et la rouge c'est de la Osaka Seagal. Et ça se mange comme ça. Et après c'est piquant, donc c'est presque condimentaire. Mais ça se mange bien comme ça en salade, mélangé avec d'autres mesclins. J'ai des radios en bout de planche. Là, j'ai des carottes qui se développent, que j'ai ressemées la semaine dernière. Et les semis ont l'air de prendre sur les deux planches. Et là, après, comme il a beaucoup plu cette semaine, on a passé une semaine de pluie. Là, j'avais couvert l'ensemble avec un voile de forçage, un voile P17 pour garder l'humidité. Et en plus, j'ai les herbes qui commencent à se développer. Ça se voit pas trop là, mais parce que je suis à distance, mais ça vient bien et il va falloir que je sois attentif à mes carottes dans ce sens-là. Après, si je continue, un petit espace avec des fleurs que j'ai préservé quand j'ai nettoyé l'espace pour implanter mes cultures. Et là, j'ai mes patates, mon petit champ de pommes de terre que j'ai planté là du coup il y a 4 semaines. Et ça pousse, ça pousse, ça pousse. Va falloir que je commence à désherber et buter. Et si j'avais une grosse quantité de paille, j'apporterais de la paille, hein, mais là j'ai pas assez de paille donc je bute. Et là c'est l'espace où je vais transplanter aujourd'hui. Je vais transplanter des tomates que j'ai commencé à positionner parce que je les mets en quinconce, c'est sur une planche, je fais deux rangs. Donc voilà cet espace là qui va accueillir des cultures transplantées aujourd'hui. Des tomates, des aubergines, des poivrons.
avec une réflexion, hein, toujours sur l'orientation, sur les besoins en nutriments de mes végétaux, la gestion des maladies aussi, différents aspects, la gestion des ravageurs entre guillemets pour quand je choisis où j'implante ceci ou cela. Ce que je vais vous expliquer là quand je vais faire le travail d'implantation, de transplantation là aujourd'hui. Et voilà encore si on retourne à l'espace semis, donc là aujourd'hui il fait bien beau, il fait beau et chaud. Du coup je sors mes plants pour qu'ils prennent le soleil. Voilà ce qui est en train de pousser en ce moment. J'ai des plants de tomates cerises, des salades, des blettes, j'ai des courges, des courgettes, des concombres qui seront prêts à être transplantés là d'ici une dizaine de jours, des différents aromates. Là j'ai du persil, ici j'ai du fenouil aussi, c'est pas un aromate hein, mais il est juste à côté, différentes variétés de basilic. Et juste après là-bas mes poireaux et des oignons, dont des oignons bottes que je vais transplanter bientôt. Là j'ai des salades que le voisin vient de me donner aujourd'hui, que je vais transplanter aujourd'hui. Voilà, grosso modo l'espace jardin, avec une autre partie que j'ai préparée dans la vidéo, il me semble que c'était l'épisode 6, où je préparais les espaces de culture. Si on va plus loin, en fait, il y a un espace verger et au fond, c'est là-bas que j'ai préparé les planches de culture qui accueilleront des courges, et des courgettes et des tomates aussi, et un peu de poivrons et d'aubergines. Voilà pour le petit tour de jardin, et c'est parti pour la phase transplantation. Et c'est parti pour ma session de plantation d'aubergines, poivrons, tomates, choux, cabus, petsai, grana et des choux cabus rouges et des salades. Donc je procède de manière assez méthodique, je positionne pour mes tomates, aubergines, poivrons, j'ai positionné mes plants en fonction des endroits où je voulais les planter. Et tout de suite, je vais passer à l'explication de la transplantation des tomates, en tout cas de ma méthode. Donc ma première étape, c'est de positionner mes plants à un espacement d'à peu près 45 cm les uns des autres, entre ce plan-là et celui-là, et je les positionne en quinconce. Tac, quinconce comme ça, tac, 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 de chaque côté de la planche qui fait 80 cm de large, donc ça va me faire 2 rangs de tomates au final. Je les mets pas plus proches parce qu'en fait, plus ils sont proches, plus ça sera dense, plus il y aura d'humidité, et plus l'air aura du mal à circuler, et plus les maladies fongiques se développeront sur mes tomates. Et les plants de tomates sont très sensibles au mildiou, c'est une maladie fongique. Donc moi je vais chercher à limiter la propagation de cette maladie, son développement, mais aussi je veux intensifier l'usage de ma surface, donc je les plante quand même à un intervalle finalement assez proche. Et je pars d'une zone qui est paillée pour arriver finalement, une fois que j'ai transplanté, à un espace qui ressemble à ça. C'est-à-dire que je vais dégager la paille au fur et à mesure de mes transplantations pour que mes plants de tomates ne soient pas en contact avec la paille et que la paille soit dégagée. Pourquoi? Parce que encore là en ce moment, on est dans des conditions d'humidité assez fortes et comme il pleut puis qu'il fait beau juste après, bah ça c'est les meilleures conditions de développement pour les maladies fongiques telles que le mildiou auxquelles les tomates sont sensibles, comme je viens de le dire. Donc quand je transplante, finalement j'ai un espace qui est paillé, mais en amont j'avais prévu mon coup. Quand j'ai préparé mes planches, j'ai d'abord mis une couche de compost, du compost de déchets verts, compost bien noir, sur cette planche-là, puis que j'ai paillé. L'idée du paillage, c'était de jouer un rôle de désherbage par occultation et de maintenir un certain niveau d'humidité pour que la vie du sol s'épanouisse dans de bonnes conditions. Et que le compost aussi commence à nourrir un petit peu mon sol. Mais finalement, il n'est pas très très riche en nutriments, ce compost-là. Son rôle, là pour moi, c'est surtout maintenant, une fois que je transplante mes plants de tomates, c'est une fois que je dégage la paille, mais en surface, j'ai une surface noire qui du coup va va concentrer la chaleur des rayons lumineux, la chaleur du soleil, et réchauffer mon sol, maintenir mon sol dans des bonnes conditions de température, une température assez élevée, pour que mes plants de tomates puissent s'épanouir. Parce que là, on est le 3 mai, et du coup les seins de glace ne sont pas encore passés, on va avoir des baisses de température encore à venir.
Et moi je veux pas que tous mes plants que je transplante là meurent avec les baisses de température. Donc je mets en place une stratégie pour les maintenir dans des bonnes conditions de température. Et cette stratégie c'est laquelle? J'ai pas de serre, donc c'est concentrer la chaleur au niveau de mon sol et maintenir la chaleur après autour de mes plantes. Parce que du coup mon compost, mon sol avec cette surface noire va concentrer la chaleur et relarguer la chaleur au final pendant la nuit. Et moi je vais couvrir après mes cultures, je vais mettre des arceaux et je vais les couvrir avec un voile P17, c'est un voile de forçage, pour maintenir la température pendant la nuit. Et après j'enlèverai ce voile de forçage en journée, si les températures le permettent, mais a priori elles vont le permettre, pour ne pas concentrer un trop haut niveau d'humidité, parce qu'après le risque d'avoir un trop haut niveau d'humidité dans mes tomates, c'est du coup le développement des maladies fongiques. Voilà, donc ça va être une stratégie comme ça que je vais adopter, et on va voir comment ça fonctionne. Donc là, je plante pas tous mes plants, parce que j'ai un autre espace sur lequel je vais planter des tomates, poivrons, aubergines et des courges aussi. Donc je fais une première salve maintenant, je prends un certain risque au niveau des gelées, mais je mets en place des stratégies et je réserve une autre salve pour transplanter d'ici 2-3 semaines. Et c'est parti pour le processus de transplantation. Et ben voilà, voilà à quoi ressemblent mes plants de tomates. Donc j'ai plein de variétés différentes. J'ai de la cœur de bœuf, de la merveille des marchés, de la noire de Crimée, de l'andine cornue, de la tomate ananas, des tomates cerises variées. Je crois que j'ai encore une ou deux autres variétés, je les ai oubliées. Et grosso modo, moi quand je transplante mes plants de tomates, je les transplante à une certaine taille. C'est-à-dire que je ne vais pas les transplanter quand ils sont petits comme ça. Je vais attendre qu'ils soient un petit peu plus longs. Pourquoi? Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que les plants de tomates vont faire des racines en fait le long de leur tige. Toute la partie de tige qui va être dans la terre va finalement me faire des racines. Et moi ce que je me dis, et ce que j'ai cru observer, au final, c'est que plus mon plant fait de racines et plus il a été planté profond, plus il se développe tranquillement sans avoir besoin de trop d'irrigation, et en plus il va pouvoir aller chercher encore plus de nutriments parce qu'il a la capacité d'explorer encore plus le sol et de pomper encore plus de nutriments dans le sol. Donc pour ma plantation, comment je vais procéder? Là je garde ma petite étiquette pour savoir où sont les différentes variétés. Après normalement je vais les reconnaître, hein, sur les tomates ça va, c'est pas forcément un gros problème. Et j'effeuille mon plant pour ne laisser plus que quelques feuilles sur une vingtaine de centimètres en surface. Et toute cette partie-là du plant, je vais finalement l'enterrer. Donc une fois que j'ai effeuillé, je casse la motte de terreau avec les racines de mon plant de tomate, parce que les racines du coup se sont enroulées dans le plant, parce que ça fait un moment que ce plant de tomate est dans son petit contenant. Si en fait je débloque pas les racines, souvent mes plants de tomates finalement continuent de se développer, les racines continuent de se développer dans la terre en tourbillon comme ça. Du coup l'exploration du sol finalement elle n'est pas hyper optimale. Ce que j'ai pu observer en déterrant pas mal de plants de tomates après la culture. Du coup, je prends mon plant de tomate, et là on voit pas, du coup je vais le faire un petit peu plus loin. J'écarte la paille, là, voilà, j'écarte la paille, et je vais faire mon trou, creuser mon trou, dans lequel je vais mettre mon plant. J'ai préparé mon plan, je fais mon trou. Là je rentre la main, donc cette planche là je l'ai préparée de la même manière que ce que je vous montrais dans l'épisode 6. Et vous voyez que même si je suis en sol argileux, là je peux rentrer la main tranquillement. J'ai préparé ça il y a 4 semaines. Hein. Et donc une fois que j'ai fait mon trou, tac, je viens positionner mon plan et j'appuie bien sur les racines. Vous entendez peut-être même, ça craque, c'est pas bien grave. J'appuie sur les racines pour qu'elles soient bien en contact avec le sol. Bon là je remonte l'étiquette. Je rebouche. Tac, tac, tac. J'essaie d'avoir mon plant bien en contact avec la terre.
Là je le redresse un petit peu. Et je remets ma couche de compost en surface. Et là j'ai mon plant qui est planté. Après là il y a quelque chose qui me gêne. C'est que ici j'ai une feuille qui touche le sol. Du coup je vais débarrasser mon plant de cette feuille là. Donc là il est un peu fragile. Voilà. Cette feuille là je l'enlève. Et la paille est écartée. Et voilà mon plant transplanté. Bon, et au sujet de la disposition de mes cultures sur cet espace, donc là d'où je filme, je suis au sud de cet espace du jardin, et plus en haut, je suis au nord. Et j'ai l'est à ma droite et l'ouest à ma gauche. Du coup, j'ai positionné mes tomates plus au nord, parce que comme elles vont pousser en hauteur et que je vais les tutorer, bah après elles vont faire de l'ombre aux cultures qui seront derrière. Donc je les mets plutôt sur le côté nord pour qu'elles ne fassent pas d'ombre à mes aubergines et mes poivrons qui seront du coup positionnés plus au sud. Et là, à l'est de ce jardin-là, sur cette zone-là, c'est une zone qui est pas mal ombragée. Donc je vais réserver cet espace-là pour planter mes choux et mes salades qui ont besoin de moins de soleil, d'une plus faible exposition que mes tomates, poivrons et aubergines. Voilà, je vous ai montré comment je plantais mes tomates et on passe aux poivrons et aux aubergines. Pour les poivrons et les aubergines, je ne vais pas chercher à les planter à une grande profondeur comme pour les tomates parce que ça ne fait pas la même chose. J'ai pas du racinaire qui se développe à partir de la tige. Donc juste, je prends mon plant, je le sors de son petit pot. Pareil, je dégage les racines, ça c'est la même chose pour toutes les cultures transplantées. Je fais un trou, je positionne, je rappuie bien les racines dans mon trou et je rebouche le trou et voilà. De la même manière par contre j'écarte la paille aussi pour réduire la pression en maladies fongiques sur ces cultures là qui sont aussi de la famille des Solanacées, qui sont aussi sensibles aux maladies fongiques telles que le mildiou. Et donc en termes d'espacement, là je suis sur un espacement un petit peu plus restreint, je vais être autour de 40 cm. Et je les positionne aussi en quinconce, de la même manière que pour les tomates. Et voilà, sur cet espace plus à l'est donc du jardin, plus ombragé parce qu'il y a des arbres aussi juste au-dessus, je vais transplanter des salades que m'a donné mon voisin ce matin, dont les racines sont à nu. Du coup, il faut que je les transplante vite, sinon elles vont mourir. Et je vais transplanter des choux. Du coup, en fait, je vais transplanter deux rangs de choux, un rang de chaque côté de mes planches. Et entre, je vais positionner mes salades. Parce que le temps que les salades se développent et arrivent à maturité, les choux vont se développer lentement et ne vont pas faire d'ombre à mes salades qui vont occuper l'espace, plutôt que ce soit des plantes pionnières qui se développent à la place. Et quand je récolterai mes salades, les choux auront pris l'ensemble de l'espace et continueront leur développement. Donc c'est parti pour la plantation de mes choux. Ma première étape, c'est de les sortir de la plaque alvéolée et de les positionner sur ma planche de culture. Voilà, j'ai positionné mes choux chinois que j'ai aussi dépareillés parce que quand j'avais préparé mes semis dans ma plaque, j'avais mis plus d'une graine par cellule, j'avais mis 2-3 graines, donc souvent je me retrouve avec 2-3 plants. Donc je les ai dépareillés et je les positionne à peu près à 25 cm les uns des autres. Parce que mes choux chinois finalement vont commencer à faire des feuilles un petit peu sur le côté, mais après vont pousser vers le haut et n'ont pas besoin forcément de plus d'espace que ça pour pouvoir s'épanouir. Et après, entre là, je vais venir positionner mes salades. Et voilà, sur ma planche j'ai positionné mes choux chinois à un intervalle de 25 cm à peu près. Et donc j'ai fait deux rangs, un rang ici, un rang là. Et j'ai positionné mes salades entre, à une distance d'à peu près 15-20 cm pour mes salades, que j'ai positionné en quinconce. Donc ça ressemble à ça, si je suis ma planche. Et maintenant il ne me reste plus qu'à venir mettre tous ces plants en terre.
Et maintenant, pour implanter correctement mes choux et mes salades, vu que la terre est meuble, là, avec la manière dont je l'ai préparé, et que j'ai positionné mes plants, il ne me reste plus qu'à faire ça. Je prends la motte de terre, je la rappuie, tac, j'appuie les racines, et je recouvre de terre tout autour. Pour le chou, pour la salade, pareil, je rappuie, tac, les racines sont en terre, et je remets la terre autour. Pareil, là, la salade, j'appuie, je mets la terre, je recouvre. Là pour mon plant de chou, pareil. Et je répète l'opération au fur et à mesure. Tac. Voilà, et j'essaie de faire en sorte que mon plan soit bien droit. Voilà. Et ça va avancer très vite comme ça. Tac. Donc j'ai enlevé la paille aussi de cette planche là, afin que les limaces ne soient pas trop favorisées au démarrage de mes salades, pour réduire un petit peu leur pression et que moins de salades se fassent manger après l'implantation par les limaces. Et voilà à quoi ça ressemble une fois ma plantation réalisée. J'ai du chou chinois sur l'extérieur, un rang de chou chinois, sur l'autre extérieur de la planche un autre rang de chou chinois, et entre deux rangs de salades transplantées en quinconce, avec la paille mise sur le côté pour éviter l'invasion de limaces. Et puis je pourrais rapprocher cette paille là après, une fois que les plants se seront bien développés. Et ensuite, je vais réaliser la même opération pour mes choux cabus rouges, que je vais espacer un petit peu plus large quand même. Là, je vais plutôt mettre 40 cm, 45 cm entre chaque plant, parce que les feuilles de choux vont bien s'écarter sur le côté. Mais quand même, entre mes deux rangs de choux, je mettrai toujours mes deux rangs de salade en quinconce. Donc je vais les transplanter sur cet espace-là, espace ombragé, et sûrement ici aussi, à côté donc de mes tomates. Et voilà cet espace de chou salade transplanté, donc ça ressemble à ça, avec un chou là, un autre chou ici en quinconce, un autre plus loin là-bas, donc avec un espacement d'à peu près 45 cm entre les choux, et puis des salades en tous sens, à peu près à 20 cm les unes des autres, qui viennent me combler les espaces, et qui vont se développer. Je vais les récolter de la même manière qu'entre les choux chinois. Quand je vais les récolter, les choux seront encore en plein développement. Et une fois que je les aurai récoltés, les choux occuperont toute la place. Et une précision que j'ai oublié de faire tout à l'heure, c'est qu'avant de transplanter, il faut bien arroser mes plants, tous les plants, peu importe lesquels, les tomates, les choux, les salades. Il faut bien les arroser avant la transplantation pour qu'il y ait déjà un maximum d'alimentation en eau dès le départ. Et une fois que j'aurai transplanté, je réarroserai généreusement pour que les racines soient bien en contact avec la terre dès la transplantation pour faciliter le développement, la remise en route du développement de mes plants qui du coup souffrent au moment de la transplantation un petit peu. Donc il faut faciliter leur mise en place. Et là je vais faire quelque chose qui n'est pas très orthodoxe dans le monde du maraîchage ni du jardinage, c'est que je vais transplanter de la mâche le 3 mai. C'est de la mâche que j'ai préparée du coup il y a un mois. Les plants sont là, ils sont bien vigoureux et j'avais une planche là sur laquelle j'ai fait du semis direct d'épinards. Donc c'est assez éparse, j'ai quand même un bon développement, mais du coup je vais combler les trous avec ma mâche et on verra bien ce que ça donne. Et pour implanter ma mâche, je suis venu avec les mains, j'ai gratté la surface entre les plants d'épinards avec mes doigts pour désherber et j'ai positionné du coup toutes les mottes qu'on voit là. C'est tous mes plants de mâche que j'ai positionnés dans les interstices et que je vais du coup mettre en terre. Et voilà ma planche d'épinards une fois désherbée avec mes petites mimines et avec les plants de mâche implantés dans les interstices. Bientôt cette planche sera toute verte. Et ça y est, j'ai fini ma session de transplantation du jour. Donc qu'est-ce que je retrouve en terre? Je récapitule, j'ai des aubergines, différentes variétés, des poivrons, des piments doux. Là j'ai des choux chinois avec des salades. Je continue d'avancer, j'ai des tomates aussi, des aubergines. Là j'ai encore des choux, mais là c'est des choux cabus rouges avec des salades entre les deux rangs. Des tomates avec j'ai je crois transplanté 8 variétés différentes
Mais j'ai transplanté qu'une partie de mes tomates, parce que je en réserve pour transplanter un petit peu plus tard, là d'ici 2 semaines, quand je serai sûr que les gelées, enfin sûr, pratiquement sûr, que les gelées seront passées, les gelées des seins de glace. Donc je réserve encore quelques tomates, c'est pareil pour les poivrons et les aubergines. J'en réserve encore quelques-uns pour d'autres endroits. Là aussi j'ai transplanté de la mâche, c'est mon petit test, on verra ce que ça donne. Et là, sur l'espace où j'avais semé des fèves et des pois gourmands aussi à la base, comme mes pois gourmands se sont bien fait grignoter, j'ai transplanté des salades entre mes rangs de fèves, parce que là du coup elles seront bien, un peu à l'ombre, pas trop quand même, je vais pouvoir les récolter aisément. Donc c'est plutôt bien positionné. Et voilà, en gros, l'état du jardin et le résumé de ma journée. Et c'est fini pour aujourd'hui. Et comme à chaque fois, une fois que j'ai semé ou transplanté, je finis par bien arroser pour que mes plants s'implantent bien. C'est pour ça que j'ai enclenché l'arrosage derrière là. Donc je suis en train d'arroser par aspersion mes plants de tomates, aubergines, poivrons, choux rouges, choux chinois et salade sur le même espace. Après c'est vrai que les tomates, il ne faut pas les arroser par aspersion, des solanacées globalement, pour limiter les maladies fongiques. Mais là je suis au début de la croissance, je ne suis pas dans des conditions d'humidité très fortes. Et il fait beau, du coup là après l'arrosage ça va sécher, mais la terre sera bien imbibée, donc je limite quand même le risque de maladies fongiques sur cette fois-là. En tout cas j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça sympa, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas comme d'hab à poster en commentaire vos questions, poster des photos d'avancement de votre potager. Et puis je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos où on va voir différentes choses sur l'entretien des cultures. Là j'ai par exemple pas mal de désherbage à faire, je vais devoir buter les patates, donc je ferai un point sur comment j'ai planté aussi mes patates, parce que vous pouvez toujours en planter là. Pas mal de choses comme ça, on verra encore des semis, différentes transplantations. Là je vais avoir bientôt des courgettes, des courges, des concombres à planter, plein de choses, j'ai du persil, donc ça avance. Et en tout cas je vous souhaite du moral, que ça aille bien. Finissez bien cette période de confinement en espérant que ça se termine. Et à tout bientôt.